Alors, salut à toi et bienvenue dans ce module 3. Donc, juste précédemment, là, ce qu'on a fait ensemble, c'est de gérer l'urgence. On a appris à ne plus décider sous la pression. Si tu as une question, par exemple, est-ce que je l'aime ou est-ce que je l'aime pas, tu n'as pas besoin d'y répondre dans l'urgence. Ça te permet de calmer ton système nerveux. Tu as tout le temps pour ces choses-là. Tes questionnements obsessionnels, c'est complètement différent de ton intuition. Donc, pour l'instant, on met sur pause. Et aujourd'hui, on va aller encore plus loin. Parce que même si tu as compris qu'il n'y avait pas une urgence à prendre une décision, ton mental, lui, il continue quand même à parler. Il continue son petit dialogue intérieur. Donc, tes pensées, elles continuent à te polluer et à t'angoisser. Même si dans le module numéro 1, on avait justement fait un point là-dessus, sur le fait que tes pensées ne sont pas une vérité. Donc ça, tu l'as bien compris au niveau mental. Mais maintenant, concrètement, dans le quotidien, quand ces pensées arrivent, comment on fait pour pas rentrer en fusion avec elles? Parce que le problème, c'est quand on a un TOC, on ne souffre pas seulement de ces pensées, en fait. On souffre de ces pensées-là parce qu'on pense que c'est une vérité, que ça dit quelque chose de nous et que chaque doute, en fait, révèle quelque chose sur notre couple. Donc, on le redit encore une dernière fois, une pensée, elle peut être présente sans être pertinente. Elle peut être là sans être vraie. On peut penser à plein de choses dans la journée, sans importance. Je ne sais pas combien de pensées nous traversent la tête à la journée, 60 000 il me semble. Donc chaque pensée qui te traverse, c'est pas une réalité. T'en as des milliards qui sont complètement décousus, des trucs sans queue ni tête. Là, le problème, c'est qu'à chaque pensée de ton couple, tu penses que c'est une vérité et que tu vis ça comme si t'étais ta pensée. Tu fusionnes avec ta pensée. C'est comme si tu regardes un écran de cinéma et que tu te colles à l'écran de cinéma. Ça fait un effet de loupe. Il y a un détail que tu vas voir. Tu vas voir, par exemple, le pantalon du petit garçon qui est dans le film, et tu vois pas l'ensemble de l'image. Tu es focalisé en loupe sur ce détail-là. Donc à ce moment-là, tu es ta pensée, tu vibres ta pensée, tu ressens dans ton corps ta pensée. D'ailleurs, c'est bien ce qu'on dit, le cerveau, il fait pas la différence. Si par exemple, tu es en train de penser que tu es sur une plage en train de te laisser aller, de te détendre. C'est pour ça que la visualisation, d'ailleurs, a beaucoup d'importance. On parle beaucoup des techniques de visualisation. C'est parce que le cerveau, il ne fait pas la différence entre ce qui est faux et vrai quand tu lui donnes une image. Donc, à la fois pour des choses agréables, il va se laisser prendre dedans et ça peut être intéressant de travailler la visualisation positive pour pouvoir avoir un état intérieur beaucoup plus apaisé. Autant le problème dans une pensée de TOC, c'est que si tu t'identifies avec ta pensée et que tu la prends comme une vérité et que tu fusionnes avec ton doute, le problème, c'est que toi, tu crois que c'est réel. Donc, tu penses que réellement, ton couple a un problème parce que c'est pas une pensée intuitive qui te vient en disant c'est marrant parce que dans ce couple-là, je ressens qu'il y a quelque chose quand même. Par exemple, si tu veux, il y a peut-être des points négatifs dans ta relation ou des manières que ton partenaire a qui ne te conviennent pas, ça c'est une réalité. Mais au lieu que ce soit une petite intuition qui te fait penser que cet aspect-là, c'est pas génial, mais tu sens bien la différence, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de choses à régler là qui doivent te faire prendre une décision, c'est juste, tu observes que dans ce couple-là, il y a peut-être un petit dysfonctionnement et que ce sera peut-être quelque chose à ajuster dans le futur. Il n'y a rien qui est stressant, en fait. Alors que là, quand tu fusionnes avec une pensée de doute et que tu focalises dessus en effet loupe, le miroir grossissant te fait croire que, en fait, le problème, c'est que ton corps va ressentir cet état-là, parce que comme je te dis, le cerveau, si tu lui dis « je suis sur une plage », il va se sentir complètement détendu, donc tu as l'impression que tu es vraiment sur la plage, et de la même manière, si tu dis « je ne l'aime pas, j'ai l'impression que c'est pas le bon, je suis sûre que je me trompe de relation, je suis pas dans la bonne relation », ton corps, en fait, il va complètement se crisper et il va te faire ressentir quelque chose qui est négatif. Donc tu vas te dire « regarde, là je suis à côté de lui », et la preuve, et en fait tu vas vérifier. C'est le cercle vicieux parce que tu vérifies par une preuve physique en disant regarde là je me sens pas bien, tu vois je suis à côté de lui, j'ai pas envie d'être avec lui, regarde là je suis à côté de lui, à cet instant-là j'ai pas envie de l'embrasser. Mais ce que tu comprends pas, c'est que c'est pas cet état-là, le fait que t'aies pas envie de l'embrasser, le fait que tu te sentes pas bien, qui du coup t'amène à une pensée en disant du coup je pense que c'est pas le bon. C'est l'inverse en fait, c'est que d'abord t'as cette pensée-là intrusive, tu t'identifies à cette pensée, tu crois que c'est une vérité, donc toi tu fusionnes avec ta pensée, et comme tu viens de faire fusion avec ta pensée, de la même manière que quand tu penses que tu es sur une plage agréable, ton corps il fusionne et ton corps il se sent bien, là de la même manière tu as fusionné
avec l'anxiété, avec une pensée qui n'est pas une vérité. Et le problème, c'est que ton corps et ton cerveau, ils la traitent comme une vérité. Enfin, ton cerveau d'abord la traite comme une vérité et du coup, ton corps suit le cerveau, donc tu as des sensations physiques. Donc nous, maintenant que je t'ai expliqué ça, nous ici, on va essayer de prendre du recul avec cette pensée-là, de la voir depuis, par exemple, le fauteuil du spectateur, de la voir depuis l'observateur, pour ne pas faire un avec elle et juste dire c'est une pensée comme une autre. Donc tu vas imaginer que dans ta tête, il y a une radio qui est allumée 24 heures sur 24. C'est la radio, on va l'appeler la radio TOC. Et elle diffuse toute la journée des messages angoissants en boucle. Par exemple, elle va te dire tu ne l'aimes plus, tu te mens. Regarde comme tu es mal là avec lui. Regarde, physiquement, regarde, c'est pas trop ton style. Et jusqu'à présent, tu t'asseyais devant la radio, tu l'écoutais à fond, la radio, tu te mettais juste là en disant « Ah oui, qu'est-ce qu'il veut dire ce message ?» Et t'essayais de contredire l'animateur. T'essayais de te dire « Mais non, regarde, mais finalement c'est comme si, mais peut-être que c'est ça. Ah bah peut-être que l'animateur, il a raison. » Donc tu donnais tout ton pouvoir dans l'animateur radio. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est que cette radio, elle va continuer à être allumée. Ça, tu peux pas bloquer ton cerveau et le faire arrêter de penser à ces choses-là. Ce que tu vas essayer de faire, c'est te dire, la radio, elle est allumée, mais moi, à côté, je prends du recul. Même si elle est allumée, c'est un bruit de fond. Moi, je vais aller faire ma cuisine, je vais aller faire mon yoga, je vais vaquer à mes occupations et je vais entendre que la radio, elle est là en bruit de fond. Mais c'est juste un bruit de fond. Il n'y a aucun intérêt particulier à s'arrêter à un moment donné et à écouter ce que la radio a à dire. Donc, tu n'es pas la radio, tu es l'observateur qui laisse sa radio allumée et qui ne peut pas l'éteindre. On va dire que c'est pas toi qui a prise sur l'environnement ici. Par exemple, on peut te dire que tu es dans un hôtel, il y a une radio, tu peux pas l'éteindre. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est juste la laisser tourner et te focaliser sur autre chose. Après, juste une posture de recul. C'est vraiment ce module-là, c'est changer sa posture par rapport à ses pensées. Donc, on va prendre un exemple par rapport à une pensée TOC. Par exemple, tu vas dire, là, je sens que je l'aime pas. Je le ressens, au fond, je l'aime pas. Donc là, c'est en train de fixer les choses comme une vérité. Tu viens de fusionner avec ta pensée. Alors, ce que toi, tu vas apprendre à faire, c'est transformer cette phrase en te disant « Ah, je remarque que j'ai une pensée de TOC. Je remarque que j'ai la pensée que je ne l'aime pas. » Et ça change tout. Tu remarques, tu es l'observateur, que tu as cette pensée. Donc là, tu n'es plus dans ta pensée figée avec elle. Tu es la personne qui observe qu'elle a un TOC de la pensée et que cette pensée, elle est en train de revenir. Tu vois la différence et l'espace que ça crée entre toi et la pensée ? Parce que maintenant, il y a un tampon, il y a quelque chose qui se met entre les deux. Tu n'es plus la personne qui a le TOC, tu es la personne qui s'observe avoir une pensée de TOC. Et là, tu reprends ton pouvoir. Parce que tu comprends que toi, c'est pas ta pensée. Tu luttes pas contre elle. Parce que sinon, ça la renforcerait. C'est pas de pas avoir cette pensée. C'est de pire en pire. Tu essaies juste de lui enlever son statut de vérité absolue. Donc elle est là, mais elle sert plus à rien en fait. Donc elle perd de son pouvoir et toi tu reprends le pouvoir. Alors le but ici, ce n'est pas d'avoir l'esprit vide, mais c'est de vivre de plus en plus en dehors du TOC. Même si au début c'est pas naturel et tu vas avoir l'impression de te forcer ou de te mentir, parce que le truc c'est qu'il y a quand même une forme d'addiction à ces pensées. On en parlera dans le module 5, mais ces pensées-là, elles sont pas là pour rien. Elles cachent quelque chose et c'est une addiction pour ne pas faire autre chose. On ne peut pas les arrêter du jour au lendemain. Ce serait un leurre. Mais le fait de ne pas s'identifier à elles et de se dire « Ok, c'est ok, elles sont là et tout ça », au fur et à mesure, comme elles ont de moins en moins de pouvoir, elles vont être de moins en moins nombreuses. Et c'est là que c'est intéressant. Tu peux pas directement lutter contre le fait que tu aies ces pensées-là, mais en prenant du recul, tu les laisses et paradoxalement, au fur et à mesure, ce sera de moins en moins présent. De la même manière, toujours pareil, à un enfant, plus tu lui as interdit de faire quelque chose, plus il va le faire, il va essayer de provoquer et l'intensité, ça va être chargé émotionnellement et du coup il va dire je peux pas le faire, mais il faut que je le fasse et tout ça. Et donc il va essayer de trouver des pièges pour pouvoir quand même faire la chose qu'il a décidé. Alors que si tu laisses les choses couler en te disant bon, j'observe, je vois qu'il est en train de faire son truc, je dis rien, il va voir ce que ça crée par lui-même, je lâche prise. Et à ce moment-là, il n'y a plus d'intérêt en fait à faire la chose interdite. C'est un peu le même principe. Et ce qui est très important à savoir aussi, c'est qu'à la fois tu peux avoir une pensée de doute immense et être complètement dans une pensée de TOC, et en même temps passer un bon moment à rire devant un film. Les deux, ils peuvent cohabiter ensemble. C'est ce qu'on appelle l'acceptation. On peut laisser la pensée comme ça dans un coin en train de squatter notre cerveau, ce qui est effectivement pas agréable et pas idéal, mais c'est la meilleure des solutions.
sans qu'elles nous gâchent le moment et qu'elles prennent toute la place dans notre vie. Comme chez toi, c'est pas parce qu'il y a un peu de bazar dans une pièce que toute la maison est invivable. Le TOC, c'est juste un peu de bazar mental. On le voit, on le laisse là et on continue à vivre dans les autres pièces. Donc c'est vrai que c'est pas l'idéal, c'est vrai que ça crée un type de dissociation, qu'on a l'impression qu'il y a du bazar, que c'est pas aligné comme on l'aimerait. Le problème, c'est qu'il faut lâcher le contrôle sur ça. Parce qu'en lâchant le contrôle sur ça, il y aura un moment donné où tu pourras la ranger, ta maison, où tu auras ce temps, cette disponibilité pour pouvoir remettre les choses à leur place. Et c'est ce qui va se passer avec le TOC, c'est ce qui s'est aussi passé pour moi. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, le fait de plus lutter contre ces pensées, de prendre du recul et de savoir qu'elles étaient toujours là, ben oui, je voyais bien que j'avais encore le TOC, mais c'est pas grave, je continue à avancer, je continue comme ça malgré les pensées de TOC, je laisse ma relation évoluer malgré ces pensées-là. Et ben bizarrement, le fait de ne plus se focaliser dessus, elles ont été de moins en moins nombreuses, et au fur et à mesure, ça a laissé de l'espace, et ça m'a laissé du temps pour après faire du tri dans mes pensées, faire le ménage, et de moins en moins avoir ces pensées obsessionnelles. Et après, est venu par la suite, du coup, un fonctionnement de plus en plus normal, où c'était pas des pensées intrusives, mais c'était plutôt des pensées constructives, à voir les avantages dans ce couple, des choses à modifier, voilà, des points positifs, des points négatifs, sans du tout qu'il y ait d'urgence et sans que ça devienne obsessionnel. Et peu à peu, je me suis retrouvée dans un couple, on va dire, classique. Je peux te donner encore un exemple actuellement, par exemple. Moi, là, je suis en train de préparer la vidéo pour ce module, pour toi, mais pendant la préparation de ce module, je sens que mon corps, il est contracté parce que j'ai quelque chose à faire demain, qui est là dans mon cerveau et j'ai peur que ça s'enchaîne mal. J'ai reçu un message d'une amie qui me demande de faire quelque chose et je sens que j'ai pas tout à fait le temps, que ça va être compliqué et j'ai quand même accepté. Donc voilà, je suis dans une pensée où je sens dans mon corps que j'ai un nœud à l'estomac et je me dis, je vois que j'ai cette pensée anxieuse, je vois que ça me stresse de demain devoir aller faire ça avec cette copine. J'observe que je suis en état de stress. Mais ma décision, elle est prise. J'ai accepté de faire ça. Moi, là, je continue à travailler sur ce module et sur mes vidéos avec vous. Et j'essaie pas, du coup, de contrôler cette pensée que j'ai ou essayer d'aller changer les choses avec mon ami, d'essayer de voir est-ce que j'ai pris la bonne décision ou pas, est-ce que demain ça va bien se passer, de continuer à alimenter cette pensée-là. J'observe que j'ai une pensée anxieuse par rapport à demain et je continue à faire les choses. Et paradoxalement, le fait de travailler, de faire autre chose et de me focaliser sur un autre domaine, ça va faire en sorte que les choses vont s'alléger et puis on verra bien. Je vais laisser la vie glisser comme elle doit et j'ai pas de prise sur le lendemain et c'est OK. Alors, concrètement, pour pratiquer, j'ai préparé pour toi, format PDF, un petit carnet d'observation. Donc, ton exercice dans les prochains jours, c'est de noter 3 pensées par jour en utilisant la formule « Je remarque que j'ai la pensée que ». Et c'est tout. Et au début, en fait, tu t'entraînes sur des pensées, sur des choses qui sont très banales. Par exemple, j'observe ou je remarque que j'ai la pensée que j'ai faim. Parce que pour que l'outil, en fait, il soit prêt pour des pensées beaucoup plus envahissantes, des pensées TOC, quand les pensées arriveront. Comme ça, tu vas prendre l'habitude de chaque chose, de dire « Ah, j'observe que là, j'ai envie de manger un carré de chocolat. » Voilà, tu observes ça sans forcément faire l'action qui va avec. Donc, tu trouveras comme d'habitude un PDF à côté de cette vidéo, le résumé de la vidéo, ta phrase de pouvoir et un audio d'apaisement qui correspond à ce qu'on a vu dans ce module-là. Dans le prochain module, on va aborder une question que tu te poses sûrement. Tu dois te dire, OK Agathe, je peux observer mes pensées. Maintenant, j'arrive avec l'observateur, mais comment je fais pour savoir si c'est une intuition vraie ou si c'est encore mon anxiété? Donc ça, c'est un point extrêmement important. Et t'inquiète pas, on va apprendre à faire cette distinction cruciale. Mais tu vas voir que finalement, c'est pas si difficile que ça. Alors, je te laisse pour aujourd'hui. J'espère que ce programme, il te fait avancer et que tu t'en sens mieux de jour en jour. Et je te dis à très bientôt. Ciao.